ça a encore coupé. Ça a encore coupé, du coup, ben, je refais. On va mettre bien. Je refais là où ça a coupé. Décidément, ils n'aiment pas du tout là que je ne fais plus de tirage actu. Ouais, c'est pas grave. Oh purée. Alors, du coup, j'en étais là. Alors, je disais que on a un gros nettoyage. On est en plein gros nettoyage en majorité. Et que ça soit intérieur ou extérieur, ça se nettoie, ça se nettoie. On fait tomber aussi les masques. Il y a un masque là. Donc on enlève les couches, les fausses couches, les illusions, tout ce qu'on avait à l'intérieur de nous de faux, toutes les faussetés à l'intérieur de nous, et pour être le plus pur possible et de se montrer au mieux devant les autres nous-mêmes, vraiment à l'état pur, brut. On enlève toutes les couches en fait, les couches qu'on avait sur nous, on est en train de les enlever en majorité, hein. Et ça se nettoie, hein, ça continue à faire le travail intérieur, extérieur et à faire le ménage. Et là, on se regarde vraiment au miroir et on regarde notre âme. On regarde plus notre corps physique, mais vraiment notre âme. Et on voit maintenant cette force, cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous. On commence à se rendre compte qu'on a des capacités énormes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Et là, maintenant, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on a, toute cette magie en nous, on est en train de s'observer, de regarder à travers notre âme, essayer de se comprendre et de savoir qui on est vraiment en fait. Là, on se regarde vraiment dans la glace et on voit toute cette puissance, cette force qui ressort de nous. On commence là, tous en majorité, à réaliser vraiment qu'on est quelqu'un de puissant, qu'on a notre puissance intérieure, une force, et chacun des capacités, et à connaître ces capacités justement pour les faire ressortir et les partager autour de nous. Voilà, donc ça. Ensuite, il y avait le Dixit, je vous remets les cartes. Donc ça, c'était le dos de deck. Hop, hop, hop. Oh mince, il en manque une. Il en manque une. Ah, c'était celle-là. Voilà. Alors, j'avais ça, du Dixit. Alors, en dos du jeu. Là, ça filme maintenant. Oui. Alors, en dos du jeu, on avait comme une sorcière. Là, c'est pas un balai, mais c'est une guitare. Et du coup, moi, je vois là, on est dans l'action, dans la vitesse. On fonce et on sort de l'ombre. On sort de l'ombre, on sort des personnes un peu zombies qui nous font peur là. Et on prend, comme aussi on prenait la fuite, mais c'est pas vraiment on prend la fuite, c'est que on sort de tout ça et à toute vitesse. On veut plus subir, on veut maintenant se sentir bien. Par contre, en majorité, ouais, il faut qu'on se lance, qu'on ose maintenant faire le grand saut. Et on a peut-être encore quelques peurs, des craintes, parce que l'inconnu, ça fait peur. Et on voit tout autour de nous que tout est en train de changer, certaines choses de disparaître ou même de prendre feu, ou voilà. Mais que là, c'est le moment de s'adapter au changement et de sauter, de faire le grand saut, hein. De pas, s'il y a une entreprise qui ferme, on va pas se laisser mourir, quoi. Il faut prendre ses ailes et voler vers une autre entreprise, par exemple, pour travailler ailleurs, dans quelque chose qui nous plaît, qui nous va et qui va pas tomber, en fait, qui va pas fermer. Donc là, oser prendre, de faire le changement tout de suite, oser faire le grand pas, le grand saut, comme la prise de risque que j'avais avant. Oser prendre des risques et toutes les opportunités vont s'ouvrir. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent autour de nous et on nous demande avec cette carte
de rester tranquille, en fait, de rester dans un calme intérieur, de trouver notre calme intérieur, et même de ne pas se laisser embêter par les petits diablos autour. Il y en a qui veulent nous embêter, et ben on les laisse s'amuser ensemble, mais nous on reste droit dans nos bottes et on tient le coup, quoi. On reste au plus calme dans notre petit nuage, et vraiment suivre son intuition, même si on peut être saoulé des fois, on peut en avoir marre, et ben de rester quand même dans l'intuition, de suivre les signes et les synchronicités, de rester dans cette paix intérieure pour pouvoir avancer et continuer de suivre le chemin de l'abondance. Voilà, donc prendre des risques et oser, et ne pas se laisser emmerder, quoi. Continuer à tenir vos petites couronnes, à rester vraiment dans la sagesse, en fait. Là, ouais, c'est ça. Rester dans la sagesse, malgré tout ce qui se bouscule autour, et on arrivera à suivre le bon chemin. Mais il faut oser et s'adapter au changement. On avait la carte de l'adaptabilité avant, donc suivez le mouvement des énergies, en fait. Là, ça bouge, mais c'est pas grave. On suit le mouvement et on reste calme. On observe, en fait. On est dans l'observation. Et on continue comme ça. Et à fuir, à sortir de tout ce qui est... de toutes les énergies mauvaises autour de nous. Ok, on va voir avec le Calypso. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, le Calypso? Ok. Il y en a déjà une qui sort. L'amour avec un grand A. Union. Là, rester unis dans l'union. On nous dit, là, en majorité, qu'on est dans l'amour et qu'il faut rester dans cette énergie-là. Avis de recherche, patience, attente. Donc, ouais, on attend, on reste dans l'amour. On attend que les choses se fassent tranquillement. Tout, en fait, c'est comme si on nous disait que l'univers va s'occuper de tout. Vous, pendant ce temps, restez tranquille, bichonnez-vous et restez unis dans l'amour. Hein. Non, on n'a plus rien. En d'autres decks, on a quoi? Rencontre, amour encore, à la première seconde. Donc oui, restez vraiment dans cette énergie d'amour. Faites des rencontres si vous êtes seul. Profitez pour vous balader ou pour faire des rencontres et ou même faire des invitations. Si vous êtes célibataire, faites des invitations. Voilà, envoyez un petit courrier, une lettre anonyme, une lettre d'amour. Les petits messages, des mots gentils, en fait. Propagez des mots gentils, envoyez des messages d'amour autour de vous. Et ouais, c'est comme si là, ouais, on nous disait vraiment que l'univers va s'occuper de tout. Les changements vont se faire tranquillement, quoi. Ils vont se faire et patience. Continuez à travailler. On a le travail au boulot, hein. Comme les abeilles, là, continuez-vous à suivre votre mission, à suivre vos objectifs et tout ira bien. Tout ira bien. Ensuite, on va voir avec maintenant l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, à la volée. On a, il est temps de réfléchir. Réfléchir peut-être à vos objectifs, à ce que vous voulez réellement, à ce que vous voulez faire, à vos passions, à ce que vous voulez entreprendre. Faites un plan et réfléchissez vraiment
à ce que, ouais, à quoi mettre en place, quoi. Et on a laissé exprimer vos émotions. Magnifique, hein. Oh, elle est trop trop belle, celle-là. Magnifique. Donc, laissez exprimer vos émotions. En dos, on a que 2 deviennent 1. Waouh, c'est trop beau. En fait, ouais, laissez exprimer vos émotions. Si vous êtes en couple, vous formez un. Même si l'autre est différent ou il pense différemment, et ben, vous vous complétez, on se complète. Et on forme qu'un. Il faut rester dans cet esprit d'unité, d'union. Ah ben on nous dit là, aimez ce qui en vous est différent. Aimez aussi votre différence à vous, d'être pas pareil. Croyez en la magie, on a aussi. Donc ouais, restez unis, soudés dans l'esprit d'unité et réfléchissez. Là on nous parle, ouais, c'est surtout par rapport aux émotions. De laisser sortir nos émotions, nos peurs, nos colères et réfléchir à pourquoi on a cette émotion-là, cette émotion à ce moment-là et comment s'aider à aller mieux et à guérir en fait. Voilà. Elles sont magnifiques les cartes. Donc là, ouais, il est temps de réfléchir et vraiment de regarder nos émotions et comprendre aussi pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça et de rester ouais, dans l'union. Surtout croire en la magie. Notre différence, eh ben, c'est bien d'être différent justement. C'est ce qui fait toute la magie. Hein. Et aimer sans condition. Trop beau. Ok, on va finir avec un petit message de porte de l'intuition. Les portes de l'intuition, quel message pour nous tous? Un message. On en a deux. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Waouh! Ouais, donc là, ouais, on parle d'alignement de chakras, de vraiment que tout est en accord. Enfin, si tout est cohérent, nos paroles, nos gestes, nos actions, et ben l'énergie circule librement. C'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Super. Donc vraiment croire à nos potentiels et il faut être conscient de ça en fait. Et continuer vraiment à rester, à avoir le comportement qui va avec nos paroles et comme ça de continuer pour que l'énergie circule librement et que tout soit fluide en fait. Pour que ça soit fluide et qu'on soit dans le chemin de l'abondance. Voilà. La volonté, hein, en dos, on a « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Trop beau. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vais voir ouais, si je continue les vidéos. Là, je sais même plus comment faire parce que si ça coupe à chaque fois, je sais pas. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Je vais réfléchir à... Ouais, je vais réfléchir si je laisse comme ça ou pas. Parce que j'ai pas envie de faire toujours des vidéos où ça coupe tout le temps. Ou je vais filmer peut-être autrement avec un autre téléphone. Je vais voir. Ok. Donc on va voir. Il me faudra peut-être me laisser le temps de m'organiser pour faire des meilleures vidéos et que ça coupe plus quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Donc si je fais pas de vidéo pendant quelques jours, ne vous inquiétez pas.
je reviendrai. Hein. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.